Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une petite sortie en vélo électrique. Voilà, toujours le petit Biclou Elec. Allez, on va tester ça à Ibardine, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Là on va monter en haut de la montagne. On est déjà assez haut quand même. Enfin assez haut. Moi on est très bas, mais on a 100 mètres d'altitude donc on est quand même très bas. Mais là on va monter, vous allez voir là, on va prendre ce petit chemin, on va monter. Et là-haut, on va avoir côté Espagne, ça c'est le côté France. Et côté Espagne, on va avoir des belles petites pistes à faire avec ce beau Biclou, le Giant Train E+ 2026, qui est juste un régal. Donc let's go, on y va. C'est la première fois que je monte par là. Allez, on est en pleine montée. On voit les petites montagnes partout. Bap. Petite mobilette à la 19. Et encore, je pourrais encore plus. Ah là là, quel régal. En musculaire, je passe jamais par là. Parce que la côte, en fait, ça se voit pas en vidéo peut-être, mais c'est raide. Elle monte quand même énormément. Et c'est chiant de la faire en musculaire. Ça se fait, mais c'est chiant. Là, au moins, avec celui-ci, c'est pas mal. Voilà, on est en pleine montée. On monte, on est en train de monter par là pour aller vers là-bas. Pour après monter tout en haut. Et un petit papillon. Tout en haut là-haut. Là-haut, en fait, il y a une piste qui redescend jusqu'au lac qu'on voit là. Je sais pas si vous arrivez à le voir avec le contre-jour. Là, il y a le lac. Et en fait, ça fait tout le long, d'en haut en bas. C'est une piste bleue et à la fin, c'est une piste rouge. Et après, il y a de l'autre côté du versant où on va aller en premier. Donc là, on va aller tout en haut. On va sauter le versant. Et on va aller sur deux pistes, une bleue, une rouge, parallèles de l'autre côté. Et après, on reviendra de ce côté pour descendre par là. Voilà, voilà. On peut apercevoir derrière les 3 couronnes. On les voit mal, ils sont un peu cachés derrière cette montagne. C'est juste magnifique. Ce petit vélo, il va toujours aussi bien. Enfin là, c'est sa deuxième vraie sortie en montagne. Et sa 3e sortie en tout. Donc ça, c'est cool. Il va bien. Ça monte aux arbres. C'est cool. Hop là. Youhou. Ah, j'ai loupé l'entrée tout à l'heure, je voulais aller là-bas. Et je suis allé tout droit. Donc là, je suis en train de monter une autre piste que je connais pas. Wouhou. Allez. Je connais pas, mais j'espère qu'elle va ramener en haut. Elle est pas mal en plus. Enfin, elle est pas mal en élec. En musculaire, je sais pas. Hop. On arrive là. C'est cool. C'est ce chemin que je voulais prendre au départ. Il est encore mieux presque. Regardez comme c'est beau. On voit la rune pour ceux qui connaissent. Bon, là on est de l'autre côté du coup, côté Espagne. Allez, parti pour aller faire les 2 pistes. Ce qu'il faut que je surveille, c'est ma batterie, parce que ma batterie, je l'ai pas chargée à fond. Oh, on va essayer de pas trop salir le vélo non plus. La semaine après, il est au magasin, en expo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la piste bleue, on va remonter. Alors, on va se faire la rouge, puis après je pense qu'on va partir sur le bas pour pas trop consommer de batterie. J'ai chargé à 50%, c'était environ 52%. Là on est à 39%, donc il faut que je gère parce que là je fais que du power tout le temps là. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de coups de cul aussi, donc j'ai mis le power et après j'ai joué entre sport et power, donc j'étais un peu à fond. Là on est parti pour la descente du coup.
c'est juste magique. Et puis Pochok, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, présents dans les prairies sauvages. C'est trop beau, on voit la Rune ici. Vers là-bas, il y a les Saka. Pour ceux qui connaissent, là on voit les Trois Couronnes. Derrière la montagne, là vous avez la... Bah, tout ça c'est la frontière en fait. Si vous voulez, tout le long là, c'est la frontière, tout le sommet en fait. Donc frontière, et après là-bas, Trois Couronnes, côté Espagne, là-bas. Voici, on est parti pour la descente. On y va direct, c'est parti. Coucou toi, mange de l'herbe. Youhou. Oh, ça va, c'est bon ça. Des petits chemins comme ça où il faut être précis avec les manivelles pour pas toucher sur les bords, c'est trop bon. Ça change là, ça fait du bien. Putain, il roule tellement bien ce vélo. Il est stable. Youhou. Allez, piste bleue. Allez, parti. Oh. Putain, il est vraiment stable. C'est boueux, je voulais pas salir le vélo. C'est trop tard. Il est un petit peu sale. Wow. En vrai les pneus ils grippent vraiment bien. Piou. Wow, one foot. Putain, ça... Ah. Ça fait super longtemps que je suis pas venu. Je découvre le vélo. Ah. Piou. J'ai un peu mou par contre en fourche à amortisseur. Je pense. Enfin les réglages c'est un peu trop mou. Après j'ai plus de débattement aussi. Je pense que je tape pas dedans encore. Oh le mulet c'est pas mal. Ça le met en place beaucoup mieux que l'autre. Même si là il y a plus de poids. Mais on dirait que le poids ça tasse. On dirait que le poids ça tasse bien. Oh là le grip. Je sais pas si c'est le grip ou les pneus. Pourtant j'ai les mêmes pneus. Donc ça doit être peut-être le poids du vélo aussi. Waouh, c'est abusé, ça tient vraiment bien. Yes, ça y est. Ouh. Allez, on est parti pour remonter de ce côté.
N'hésitez pas si vous voulez voir les tracés exacts que je fais là aujourd'hui. Si vous voulez retrouver ces tracés, abonnez-vous à mon Strava. Strava, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite application. Là je l'ai démarré juste ici, c'est pas un placement de produit, c'est juste que je kiffe cette application. Et là par exemple il est en train de calculer, donc là j'ai ma vitesse, j'ai mon dénivelé positif, j'ai ma distance, on a fait quasiment 10 bornes. Voilà quoi, enfin il y a pas mal de petites choses. Et une fois que tu as fini ta sortie, tu la publies comme sur Instagram. C'est comme un post Instagram. Sauf que tu vois tous les stories des... Enfin tous les... Pas les stories mais tous les posts de tout le monde. Et donc tu peux... Ah, et là je viens d'avoir... Désolé de... Ça m'a coupé dans mon explication. Il me dit que j'ai la pression du pneu avant un peu basse. Bon, ça c'est bien parce qu'il y a les capteurs de pression. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Donc ça consomme un petit peu plus. On va essayer de moins forcer le moteur aussi, d'être plus en pédalage. On a la cadence sur l'écran aussi. Alors ça c'est autre chose. La cadence, voilà. On va essayer d'être autour de 80 pour moins consommer. Voilà. On est autour de 80-85. Hop, au moins on assiste un petit peu avec le pédalage pour pas qu'il force le moteur un petit peu trop. Ça c'est les petits conseils électriques. Bon, je viens de remonter par là. Et on va se faire la piste rouge. Là je viens de croiser un mec qui était juste à côté de moi. L'attaque elle change pas grand chose. Allez, bah on est parti, let's go. Je me rappelle plus comment elle est par contre. On prend un air, c'est chaud. Faudrait que je le purge. Parce que là, de temps en temps, il est mou. Wow. Allez. On va remonter de ce côté. Wow. Ah, c'est bon ça. Je découvre le vélo. Je suis pas du tout habitué. Ça change du petit chemin qu'à côté. Allez, on va essayer de se remonter tranquillement. Je vais peut-être pas mettre l'assistance à fond. Allez. Qu'est-ce qu'il me dit? Encore la pression avant, elle est trop basse. On va regarder à quelle pression elle est.
Alors, pression, ok, on n'est pas si bas que ça, donc on n'a pas fait de crevaison. Là j'ai la pression, je sais pas si on arrive à le voir, la GoPro, je pense pas du coup qu'elle a un grand angle. Je pense que ça va même pas se voir. Mais là on voit à l'arrière 1,38 et à l'avant 1,31. Et sur mon application, sur mon téléphone, j'ai dû le paramétrer. Enfin je l'ai même pas paramétré, c'est un paramètre d'usine. Et il faut que je le refasse parce que moi j'aime bien quand même rouler avec des pressions assez basses. Après je suis assez léger aussi. Mais j'aime bien chercher les grippes. Ça schrappe aussi un petit peu, hein, ça on va pas se mentir. Ça fait toujours du bien quand ça schrappe et ça se place bien dans un virage, ça c'est vraiment incroyable. Je dois aller là-bas. Oui, la petite maison, c'est la Benta, la frontière. Comme le petit pas de la case pour ceux qui connaissent pas. C'est un petit peu la même chose, c'est on va dire le petit pas de la case, sauf que là il y a vraiment 3 boutiques quoi, il n'y a rien. Mais c'est la même chose, c'est le en haut à la frontière tout pile. Ça va, on va essayer de gérer. Sinon on se met en mode éco. Ce que j'avais pas trop envie de faire aujourd'hui. Hop. Oh là, ça grimpe partout. Oh là, oh là, ça grimpe. Oh là, oula, oula. Oh là 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 là. Oh là là, je force pas. Tout dans la cadence. Wouhou. Je mouline, je mouline. Impressionnant. Je sais pas si je vais arriver, hein. S'il n'y a pas des difficultés comme cette racine. Bon ça va aller mais... Hop. On est parfait, ça touche pas le sabot en plus. Allez parti, let's go. Oh. Là c'est une piste vraiment incroyable. Oh, oh, oh. Et les Maven quand même ils prennent pas mal. Ils ont du mordant dès qu'on tape dedans. Mais si on tape pas dedans, c'est pas non plus non. On va pas sauter, je connais pas le vélo. Quel bonheur. You. Allez. C'est bon ça, on penche bien le vélo. On appuie. On se met en position d'attaque avec les coudes relevés. On est parti. Ah, c'était pas le meilleur tracé. Donc, allez, on va découvrir un peu le vélo. La piste, je me rappelle plus du tout. C'était les virages serrés, le mulet, il travaille bien derrière. Oh là, quel bonheur. Là, il faudrait passer en haut, mais bon. J'ai pas de vitesse, j'ai pas l'engagement. J'ai pas l'étrage aujourd'hui. Ah, c'est bien, ça, ils ont mis un relevé. Ça n'était pas le relevé. Pourquoi il y a marqué rouge à gauche et là il y a le tracé là? Moi je comprends plus. J'ai toujours tourné à droite, je crois. Bon, ça rend peut-être pas en vidéo. Mais quel bonheur! Ouh.
il y a toutes les racines qui sont ressorties, c'est plus un bonheur où je pouvais faire jouer de la roue arrière. Mais c'est pas du tout beau, c'est vraiment pas mal. Youhou. Par contre, il y a quand même un peu d'accroche. Ça, c'est pas si mal. On va couper là, hop. Cha. Hop, j'ai calé l'arrière à l'intérieur. On est parti sur la partie des épingles, c'est très gras. Oh là là, comme il se tourne bien ce vélo. Hop là, les nose turn. Oh là là, en plus c'est gras, j'ai peur de planter l'avant. Allez, on l'a fait chill, propre. Donc ça c'est cool. Hop. C'est très rare que ça soit dans cet état parce que d'habitude c'est vraiment soit très gras, soit l'été. Je l'avais fait l'été, ça remonte à cet été que quand je l'ai fait, c'était il y a 6 mois. Et c'était très sec, et quand c'est très sec, le tout droit, il glisse énormément. Et quand c'est plein de boue, ça glisse aussi pas mal. Bon, c'était la fin de cette piste. On y allait vraiment tranquille, c'était pas le but d'attaquer, c'était de reprendre un petit peu le VTT. Oh, la crête là-bas sur les téléphones. Ça doit descendre sur la crête. Ouais, c'est magnifique. Il me reste 14% de batterie. Wouhou. Et on kiffe. Waouh, la boue. Waouh, marécage ici. On suit les traces, il n'y en a même plus de traces. C'est trop bon, on voit l'océan. On voit toute la ville là-bas. Biarritz, tout ça, c'est vers là-bas. On voit... Oh, c'est trop libre. Oh, il pile le frein quand même. Il commence à piler après le rodage. C'est magnifique, franchement. Ça va être Saint-Jean-de-Luz. Après, juste là-bas, on va avoir le début de Bidart avec Biarritz. Et après, on voit les plages landaises là-bas, Cabreton, tout ça. On voit les grandes plages là-bas, énormes. On les voit bien. Ah, c'est bien, on voit bien de loin. La Rune, on est à côté. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. On va faire des manioles. Hop. Ouais. Il y a des trous partout. C'est pas beau. Oh là là. Oh là 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 là.